On parle à présent de la situation en Syrie avec vous, Harold Iman. D'abord, cette information, l'ambassadrice de Syrie en France a décidé de démissionner, de quitter son poste ce soir. Il faut dire que la situation est vraiment, semble-t-il, épouvantable dans son pays. Et franchement, les images qui nous arrivent sont tellement épouvantables et insoutenables qu'on a choisi de ne pas les montrer ce soir. Des militants pro-démocrates avaient appelé à faire de cette journée un mardi de la Renaissance. Harold, hier, on apprenait par voie officielle que 120 policiers auraient été tués dans une ville située dans le sud du pays, à Jisr al-Chougour. Le pouvoir dit qu'il y a là-bas des groupes armés. Qu'est-ce qui se passe précisément? Alors plutôt dans le nord-ouest du pays. Dans le nord-ouest, oui. Vers la frontière de la Turquie, c'est assez important. Et donc... illustration du blackout. Voilà. La lumière est faite. Jisr al-Chougour ici. Alors, c'est dans cette ville, hein, donc, ouais. Dans cette ville ici, de 50 000 habitants. Sachez que la presse étrangère est interdite et la presse indépendante aussi. Donc, tout ce qu'on a vient par bribes. Et le gouvernement dit que 120 gardes-frontières et policiers ont été tués. Tués par qui? Des gangs armés. Bien qui entraînés. Sont ces gangs? On ne les a ni vus, ils sont ni vus ni connus. Personne ne sait de qui on parle. On ne les montre pas, même à la télévision officielle. Par contre, les militants pro-démocratie disent qu'il s'agit de mutinerie de militaires noyés dans le sang. Ça veut dire 120 gardes-frontières et policiers ont refusé de tirer sur les habitants de Jisr al-Chougour qui manifestaient et donc ils ont payé de leur vie leur geste d'insoumission. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de morts chaque jour en Syrie. Est-ce qu'on a un moyen de savoir si c'est un mouvement qui se durcit et qui s'amplifie ou si c'est simplement un mouvement qui se durcit avec les mêmes petits groupuscules? Ça se durcit et ça s'amplifie. Voyons pourquoi et comment. Aujourd'hui, c'est le mardi de la Renaissance. Renaissance, waft en arabe, c'est un concept idéologique très fort. On va vers le progrès. Eh bien, ça reflète assez bien ce qui se passe. Toutes les villes du pays, toutes les régions pratiquement, ont été touchées par la contestation. Même Alep et Damas, qui n'étaient pas très revendicatrices, ont bougé. On se souvient qu'il y a quelques semaines, c'est juste la ville de Homs, hein, principalement. Hein, oui, Homs et Dera étaient vraiment les foyers. Et ensuite, ça gagnait peu à peu absolument tout le pays. Donc il y a les contestations sur tout le territoire. Et on a 1100 morts. Et ça ne s'arrête pas. Donc là, on peut dire que ça se durcit et ça s'amplifie. Et le gouvernement ne répond rien d'autre que par la répression et des réformes annoncées, mais totalement sans effet. Toute petite question, les deux drapeaux différents, c'est quoi? C'est la contestation et le drapeau officiel? C'est le drapeau ancien de la Syrie avant le régime Assad père. D'accord, et ça c'est le régime... Ça c'est le régime actuel, ce drapeau-là. Merci Harold Iman.